Aujourd'hui, nous allons approfondir le canal énergétique et son fonctionnement. Premièrement, il faut identifier l'énergie à utiliser. Deuxièmement, être détendu et pour un débutant, je propose l'exercice d'inspiration et d'expiration. Troisièmement, visualiser un rayon laser de couleur lumineuse pénétrant au centre de votre tête et diriger le canal à l'endroit infecté ou au niveau de votre estomac comme un médicament que vous consommez. La puissance du canal énergétique est telle que dans certains cas, vous aurez même des rots, comme par exemple l'artichaut. Peut-on canaliser de l'énergie sur ou dans tout son corps? Pour les énergies qui s'adressent à l'ensemble du corps, oui. La stimulante, la calmante, la tonifiante du système musculaire, etc. Mais dans le cas d'une démarche en santé précise, il faut canaliser l'énergie vers l'endroit infecté. Si j'ai bien saisi, on peut canaliser sa médication en énergie. Tout à fait, mais attention, dans la médication, il y a une posologie alors qu'avec le canal énergétique, c'est la fréquence qui agira sur les cellules. Plus vous le ferez, plus les résultats seront conséquents. Comment expliquer la logique de vos explications alors que l'univers ne pense pas, ne réfléchit pas et n'analyse pas? Pour les énergies qui sont à base de produits, l'univers va chercher la composante dans les annales akashiques et vous la transmet par le canal. C'est une énergie parfaite. De là l'importance de mentionner en évitant les effets secondaires ou sans effets secondaires. C'est juste. Révisons le fonctionnement du canal. Premièrement, j'ai identifié l'énergie dont j'ai besoin. Deuxièmement, je me détends et je conclus en visualisant le canal bien identifié entrant par mon hypophyse. L'énergie agira durant tout le temps de ma concentration. Au début, le niveau de concentration est plutôt court et avec l'expérience, vous le développerez. Il n'y a pas de danger d'avoir une overdose de médicaments ou de toute autre énergie. Ce qu'il y a de formidable, le corps humain est conçu parfaitement et il ne prend que ce qu'il est en mesure d'accepter. Advenant que votre niveau de concentration soit intense, votre corps acceptera seulement la dose qu'il a besoin. De là l'importance de le faire souvent dans le cas d'une démarche de guérison. Pour perdre du poids, j'ai commencé avec les formules à l'univers et j'ai déjà constaté des résultats. Est-ce que je pourrais aussi utiliser le canal énergétique? Certainement. Il faut canaliser de l'énergie fondante et raffermissante aux endroits débordants. Pour la cellulite, ça fonctionne aussi? Absolument. Dans le cas d'un programme d'amaigrissement, il faut être assidu dans la démarche, comme dans toutes les autres. Si vous ne le faites qu'occasionnellement, les résultats seront négligeables. Pour une réussite apparente, l'assiduité est de rigueur, comme dans toutes les démarches avec le canal énergétique. Vous n'auriez pas un conseil à me donner pour me conditionner à faire souvent le canal? Je vous propose de le faire sous la douche, en utilisant son mécanisme de pensée pour se canaliser différentes énergies les unes à la suite des autres. Idéalement, vous vous concentrez sur une énergie à la fois. Dans un premier temps, vous faites un canal bien identifié. Votre niveau de concentration épuisé, laissez votre esprit vagabonder et poursuivez la démarche en canalisant d'autres énergies. Je vous suggère de placer un aide-mémoire dans la douche afin de créer chez vous l'habitude. C'est le devoir d'aujourd'hui. Tendrement vôtre. Ciao.